Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur le Genesis GV70 Prestige 2.5T 2026. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler de la gamme ainsi que des groupes motopropulseurs disponibles. On va se parler cette semaine des groupes motopropulseurs à essence puisque je vous ai parlé du modèle électrique la semaine dernière. Alors on va se concentrer sur l'essence cette semaine. Pour ce qui est de la gamme, on a 4 modèles dans la gamme GV70. Le modèle Advanced à 60 000 $. On peut ajouter le groupe Technologie, ce qui porte le prix à 67 500 $. On a également la version Prestige, c'est celle que j'ai essayée cette semaine, à 73 000 $. Et on a une coche au-dessus, le modèle Sport, à 84 000 $. Ma voiture d'essai, avec les taxes et tout, ça revient autour de 86 000 $. Alors, c'est pas donné, mais c'est un véhicule de luxe. On affronte ici les Mercedes, les Audi, les BMW. Alors, c'est normal qu'on soit dans une gamme de prix plus élevée. Et si vous vouliez, admettons le même niveau d'équipement et de luxe dans un modèle allemand, vous allez payer plusieurs milliers de dollars de plus. Alors, c'est intéressant de au moins aller essayer les modèles Genesis pour voir si ça vous convient. D'ailleurs, la marque Genesis qui est de plus en plus connue, il y a un prestige associé à la marque Genesis qui commence à se former. Alors, on n'est pas au niveau des Allemands, mais on s'en vient. Faut dire que la marque existe depuis à peu près 10 ans, là, à peu près en 2015 que la marque Genesis a fait ses débuts. Alors, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Pour ce qui est des groupes motopropulseurs, le mien, le modèle Prestige, était propulsé par un 4 cylindres de 2,5 litres auquel on a installé un turbo et ça donne 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Le modèle Sport, qui est le seul avec le V6, lui peut recevoir un V6 de 3,5 litres à 2 turbos. Et là, on parle de 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple. Les deux groupes motopropulseurs sont associés à une transmission automatique à 8 rapports. C'est un groupe propulseur intéressant. Dans la première vidéo, si vous m'avez écouté, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi on choisirait le modèle avec le groupe motopropulseur plus puissant. Bien évidemment, quand on veut plus de puissance, on prend le plus puissant. Mais celui de 2,5 litres avec ses 300 chevaux, pour moi, en tout cas, c'est amplement suffisant. Il faut noter toutefois que ça marche au super, comme la majorité des marques de luxe. Et ça, vous allez participer à vous faire voler par les pétrolières parce que j'ai vérifié le prix du super cette semaine dans mon patelin et on parle d'une surprime de 25 à 28 cents du litre par rapport à l'essence régulière. Alors, il faut prendre ça en compte. On n'a pas le choix de mettre de l'essence super et à 28 cents de plus, si vous faites un plein de 50 litres, même si c'était juste à 25 sous, ça fait quand même 12,50 $ de plus pour un plein de 50 litres. Ça commence à faire des gros sous. Alors, c'est sûr que si vous avez les moyens de vous payer la voiture, peut-être que ça ne vous dérange pas. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est du vol de charger 28 cents du litre de plus pour de l'essence super. Ça vaut certainement pas ça. Capacité de remorquage, 3500 livres pour les deux moteurs, à condition que votre remorque soit dotée de freins, que votre remorque soit freinée. Et la grandeur des pneus, pour le modèle Advanced, celui qui vous donne accès à la gamme GV70, on parle de 19 pouces, alors que tous les autres modèles ont des pneus de 21 pouces. D'ailleurs, les roues ont été redessinées cette année, puisque quelques nouveautés, je peux vous en parler. Il y a la calandre avec des losanges, mais il y a comme deux lignes là, qui dessinent les losanges. Ça, c'est nouveau et si ma mémoire est bonne, ça a été introduit en premier sur le GV80 coupé il y a de cela 2 ans à peu près. Alors, plus de modèles maintenant profitent de cette nouvelle calandre.
On a l'écran de 27 pouces OLED que je vous en ai parlé abondamment dans la deuxième vidéo. Aussi, les embouts d'échappement. Derrière, on avait auparavant des ouvertures de chaque côté. On a maintenant, les embouts d'échappement sont maintenant cachés sous le pare-choc. Alors, on ne les voit pas du tout. Alors, on veut peut-être cacher un peu qu'on utilise de l'essence. On veut le rapprocher peut-être du véhicule électrique, mais croyez-moi, il utilise de l'essence et les tuyaux, les embouts d'échappement sont cachés sous le pare-choc. Et la suspension a été révisée également pour procurer un meilleur confort et c'est vraiment confortable. Et on utilise tous les moyens. C'est une suspension adaptative qui se sert de vos données de navigation, qui se sert des caméras pour détecter des changements dans la chaussée. Alors, en tout cas, de ce que j'ai pu tester, c'est efficace puisque c'est un véhicule très, très confortable. L'écran, j'adore l'écran. L'écran est très clair. Peut-être qu'il aurait eu raison d'être un peu courbé vers la droite, puisque si vous avez des commandes au bout, là, comme je l'ai dit, c'est plus difficile d'aller appuyer sur les commandes, mais c'est un très bel écran. Alors, hyper confortable. Pour ce qui est de la conduite, eh bien, la conduite, c'est bien. Les pneus de 21 pouces, c'est pas trop dérangeant malgré l'état très délabré de nos chaussées au Québec. Il y a peut-être le temps de réponse du turbo. J'ai été habitué la semaine dernière à conduire la version électrique qui réagissait instantanément lorsque j'appuyais sur l'accélérateur. Pour ce qui est du moteur à essence, il y a un temps de réponse du turbo. Alors, on appuie et c'est une question de demi ou de quart de seconde avant que le moteur prenne sa pleine puissance, son couple maximal. Alors, ça peut peut-être être dérangeant, mais comme je vous dis, c'est peut-être parce que j'ai essayé le véhicule électrique la semaine dernière qui, lui, était instantané, alors que là, on parle de, pas une seconde, là, mais une demi ou un quart de seconde là, pour que la mécanique se mette vraiment en branle. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos cette semaine sur le Genesis GV70 Prestige 2026. Commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on se reparle très bientôt pour un prochain essai.